Chers bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous êtes heureux. Lorsque vous êtes avec Jésus-Christ, vous devez être heureux. Si vous marchez main dans la main avec lui, vous devez être dans la joie. Jésus-Christ est le Dieu qui accomplit de grandes choses. Peu importe qui vous êtes dans la vie, il peut accomplir de grandes choses à travers vous. C'est pourquoi, même si je viens d'une famille pauvre, d'une famille ordinaire, et que je n'avais aucun confort, je n'ai pas eu les mêmes opportunités que les autres dans ma vie. Quand de telles choses se produisaient dans ma vie, vous pourriez vous demander si c'est possible ou non. Mais le Seigneur est un Dieu qui a le pouvoir d'élever n'importe qui. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer cela à partir d'un verset biblique. Mais avant cela, regardez où je me tiens et d'où je vous parle. Cette ville est une petite ville du pays de Galles. Vous savez, le Royaume-Uni est composé de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Écosse et du pays de Galles. Tout cela ensemble forme le Royaume-Uni. Donc, si vous voyagez environ 4 heures depuis Londres, vous arriverez à Swansea, une petite ville située au pays de Galles. Vous vous demandez peut-être pourquoi je suis venu dans cette ville. C'est parce qu'un grand réveil qui a changé le monde a commencé ici. Ce réveil majeur a eu lieu en 1904. C'est d'ici qu'il a émergé. C'est pour cette raison que je suis venu ici pour vous parler depuis cet endroit. Regardez ici cette église, c'est une église méthodiste appelée l'église Moria. Oui, c'est une église méthodiste. Elle a été construite il y a plus de 125 ans, c'est donc une église très ancienne. À cette époque, dans cette ville, il y avait un jeune homme nommé Evan Roberts. Il venait d'une famille pauvre et c'est à travers lui que Dieu a provoqué un grand réveil. C'est ici même que cet événement historique a eu lieu, à l'endroit où se trouve cette église. Dans cet endroit, il y a une petite salle d'école. C'est ici qu'Evan Roberts a étudié quand il était enfant. Plus tard, à ce moment-là, alors que son père travaillait dans la mine de charbon, il a eu un accident et s'est retrouvé alité. Comme son père est resté alité pendant plusieurs mois, Evan, qui étudiait à l'école, a dû arrêter ses études et, très jeune, il est allé travailler à la mine de charbon à sa place. Dès cette époque, il avait déjà été sauvé et il avait l'habitude d'emmener la Bible avec lui au travail. En lui, un fardeau et une vision pour son pays sont nés. Autrefois, c'était une nation chrétienne, mais maintenant, plus personne ne vient à l'église, seuls de petits groupes y assistent. La plupart des gens sont souvent devenus esclaves de l'alcool et des drogues. Ils sont devenus esclaves des clubs de danse et des divertissements, oubliant le Seigneur. Parce que la nation s'est éloignée du Seigneur, il portait ce fardeau. Mon pays s'est détourné du Seigneur. Partout où je regarde, l'iniquité et le péché ont augmenté. Il priait avec le fardeau que ce pays ait de nouveau besoin d'un réveil, que le Seigneur répande son esprit et envoie un réveil. Pendant 11 ans, chaque nuit de minuit à 4 heures du matin, il a prié avec ce fardeau, demandant que son pays et son peuple soient transformés. Le Seigneur a exaucé cette prière et en novembre 1904, alors que 17 jeunes priaient ensemble dans cette salle de classe, le Saint-Esprit a été répandu sur eux. C'est là que le feu a été allumé et que le réveil a commencé, se répandant dans cette église. Lorsqu'Evan Roberts prêchait ici, les gens se tenaient dehors, remplissant tous les espaces extérieurs pendant des jours. Ce réveil s'est répandu et en l'espace de 2 ans, entre 1904 et 1906, tout le pays a été transformé. Les bars ont été fermés, les clubs de danse ont été fermés, la criminalité a diminué, la police n'avait plus de travail, il n'y avait plus d'affaires devant les tribunaux. Tout le monde est devenu obéissant à la loi et a changé de comportement. Le pays a été transformé. C'est ici que ce réveil a commencé. Ce réveil s'est ensuite manifesté en 1906 aux États-Unis sous la forme du réveil d'Azusa Street. La même année, ce réveil a eu lieu dans les États du nord-est de l'Inde. La sœur d'Evan Roberts et son mari, porteurs de ce feu du réveil, sont venus en Inde. Ils sont arrivés à Calcutta, ont exercé leur ministère à Cherrapunji, dans le nord-est, et là aussi, un réveil a eu lieu. C'est ici que ce réveil qui a changé l'histoire du monde a eu lieu. C'est pourquoi je vous parle depuis cet endroit. Mes bien-aimés, savez-vous quelle parole le Seigneur vous adresse aujourd'hui?
1 Chroniques chapitre 29 verset 12. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Un fidèle s'adresse à Dieu en disant « C'est toi qui peux élever et fortifier n'importe qui, Seigneur. Vous pouvez être sans instruction, venir d'une famille pauvre, ou d'autres peuvent vous traiter d'idiots. C'est seulement le Seigneur qui peut vous élever et vous glorifier. C'est Dieu seul qui peut élever et fortifier n'importe qui. » Evan Roberts, par exemple, était un jeune homme pauvre issu d'une famille ordinaire. C'était un jeune homme qui travaillait dans une mine de charbon. Le Seigneur a fortifié et élevé ce jeune homme, et même aujourd'hui, bien qu'il soit décédé en 1951 et que sa tombe se trouve juste derrière cette église, il reste un exemple, mais jusqu'à aujourd'hui, le monde entier parle encore de lui. C'est le Seigneur qui l'a élevé. Ainsi, le Seigneur a pris ce jeune homme issu d'une famille pauvre ordinaire, l'a utilisé pour bénir une nation et a fait en sorte que l'on parle encore de lui aujourd'hui. Il peut faire de même avec vous. Il peut vous fortifier, vous utiliser et à travers vous, le Seigneur peut provoquer un grand changement dans la société. Que ce soit dans le village où vous vivez, à l'endroit où vous étudiez, là où vous travaillez, là où vous servez ou faites des affaires, Dieu peut accomplir de grandes choses à travers vous. Il est prêt à vous fortifier, il est prêt à vous élever. Remettez-vous entre ses mains, il accomplira de grandes choses à travers vous. Le croyez-vous? Le Seigneur me fortifiera et m'utilisera aussi pour accomplir une œuvre remarquable. Ayez foi, aujourd'hui vous verrez un signe. Posez la main sur votre cœur et priez, Seigneur, fortifie-moi aussi, utilise-moi aussi et fais en sorte que par moi de bonnes choses soient accomplies grâce à toi. Je le crois, au nom de Jésus. Amen. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems, français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.